Salut. Quel bonheur absolu de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau décryptage. Alors si tu as l'habitude d'ouvrir un magazine pour y lire ton petit horoscope du jour en espérant y trouver, je ne sais pas, des prédictions magiques pour ta semaine, eh bien prépare-toi à un changement de perspective assez radical. Aujourd'hui, on installe un cadre ultra chaleureux, vraiment bienveillant, pour aborder les astres mais d'une manière totalement différente. On va parler d'une approche moderne, d'une approche thérapeutique et surtout profondément humaine. On va découvrir ensemble, pas à pas, comment on peut transformer cette discipline millénaire en une véritable carte au trésor de tes potentiels psychologiques. Bref, l'outil idéal pour t'accompagner sur ton propre chemin de développement personnel. Ok, on plonge directement dans le vif du sujet, avec la grande question. L'astrologie, au fond, c'est une boule de cristal ou un miroir psychologique? C'est vraiment le dilemme classique. Tu sais, pendant très longtemps, l'astrologie a été un peu reléguée au rang de, disons, superstition de foire. On l'associait à cette idée qu'un destin, qu'il soit tragique ou merveilleux, serait figé et écrit dans les étoiles dès notre naissance. Et honnêtement, c'est un peu effrayant vu comme ça, non? Mais et si on changeait de lunettes une seconde? Si, au lieu d'y voir une sentence inévitable, on l'envisageait plutôt comme un miroir, un reflet, incroyablement précis en plus, de ton paysage psychologique intérieur? C'est exactement ce changement de paradigme qu'on va explorer ensemble. Et c'est exactement ce qui se produit quand on décide d'abandonner les mythes. On tire un trait, mais vraiment un trait définitif sur cette fameuse boule de cristal de la voyante. L'idée ici, ce n'est absolument plus de subir un destin tout tracé dans une vision super passive et déterministe. La réalité, c'est que l'astrologie, c'est un système symbolique extrêmement ancien qui a été conçu pour une chose, mieux se comprendre. C'est une invitation, une vraie main tendue, vers une exploration de toi-même, une exploration active et consciente. Elle ne détermine pas ce qui va t'arriver, elle te donne la carte de ce que tu peux devenir. Tu connais l'adage, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas? Eh bien, ça prend tout son sens ici. Le cosmos reflète ton monde intérieur, mais attention, ce que tu décides d'en faire, ça dépend entièrement de toi. D'ailleurs, petite parenthèse, cette approche psychologique, ce n'est pas du tout une mode récente tombée de nulle part. Regarde un peu l'évolution, c'est juste fascinant. Tout commence très très loin, vers 3000 avant Jésus-Christ, du côté de Babylone. À l'époque, on observe le ciel, oui, mais pour des destins collectifs. Les récoltes, la météo, les guerres. Ensuite, avance rapide vers 400 avant notre ère, en Grèce antique, et là, boum, c'est la naissance du thème natal individuel. On passe de la tribu à l'individu. Et tu savais qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'était carrément une science savante enseignée dans les plus grandes universités. Des génies comme Copernic ou Kepler l'étudiaient. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans ce qu'on appelle l'ère jungienne. L'astrologie psychologique s'impose vraiment comme une boussole intérieure pour le développement personnel. Bon, c'est super, mais de quoi parle-t-on concrètement quand on évoque cette fameuse boussole? On parle de ton thème natal. Ton thème natal, pour faire simple, c'est ton empreinte digitale céleste. Littéralement. Et le truc le plus important à retenir, c'est la précision mathématique que ça demande. C'est une photographie exacte, une capture d'écran du ciel à la minute précise où tu as poussé ton premier cri. C'est un agencement unique qui ne se reproduira, jamais, à l'identique. Donc pour calculer cette merveille de précision, il ne faut pas se tromper. On a besoin de ta date de naissance, de ton lieu et surtout de ton heure exacte de naissance. C'est vraiment cette heure-là qui permet de placer avec précision tous les différents domaines de ta vie sur la carte. Alors je te vois venir, comment on fait pour lire cette carte qui a l'air, au premier coup d'œil, d'un plat de spaghettis géant avec toutes ces lignes? En fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, ça repose sur une équation vraiment accessible. Imagine simplement que ton thème natal, c'est une pièce de théâtre. Les 10 planètes, c'est le quoi? Ce sont tes forces psychologiques. Disons que ce sont les acteurs de la pièce. Ensuite, les 12 signes, c'est le comment, c'est le style, l'énergie. En gros, c'est le costume que portent tes acteurs. Et enfin, les 12 maisons astrologiques, c'est le où, les domaines concrets de ton quotidien, comme la famille, le couple, la carrière. C'est la scène sur laquelle tes acteurs jouent. Tu additionnes acteurs, costumes et scène, et paf, tu obtiens ton expérience unique. Du coup, ce qui est absolument crucial de comprendre ici, c'est que ton identité globale ne se résume pas à la question de machine à café. Et toi, t'es quel signe? Non, ton identité repose sur 3 grands piliers. D'abord, le signe solaire. Ça, c'est ton identité consciente, ta volonté, ton essence de vie. Mais attention, il y a aussi le signe lunaire. Et ça, c'est ton jardin secret, tes besoins émotionnels, comment tu aimes et as besoin d'être aimé. Et pour finir, le fameux ascendant. C'est ton élan vital, la manière dont tu entres en relation avec les autres, le masque naturel que tu présentes au monde. Donc, si parfois tu as l'impression de ne pas du tout correspondre à la description classique de ton signe solaire, c'est normal. C'est parce qu'il manque 2 tiers de l'équation. Il faut aller creuser du côté de ta lune et de ton ascendant. Et bien sûr, tous ces petits acteurs à l'intérieur de toi, ils ne restent pas dans leur coin à bouder. Ils interagissent, ils se parlent. C'est ce qu'on appelle les aspects.
Ce sont les angles mathématiques entre les planètes qui nous disent comment tes différentes énergies collaborent ou se rentrent un peu dedans. Et c'est là, précisément là, que ça devient un outil de développement personnel dingue. Tu as des aspects d'harmonie, on appelle ça des trigones ou des sextiles, ce sont tes talents naturels, les trucs que tu fais sans effort. Mais tu as aussi des tensions, les carrés, les oppositions. Et écoute-moi bien sur ce point, ne fuis surtout pas ces tensions. Oublie l'idée que ce sont de mauvais présages, pas du tout. Ce sont des zones de frottement, des défis. Ça crée de l'inconfort, oui, c'est clair, mais ce sont en réalité tes plus grands moteurs d'évolution. C'est ce qui te pousse à grandir. Bon, je sais ce qui se passe dans la tête des plus sceptiques en ce moment. Faisons une petite pause pour l'esprit cartésien, parce que c'est important. Est-ce que c'est une science exacte, mesurable avec des instruments? Non. C'est un langage symbolique et c'est une nuance fondamentale. On est ici dans le domaine de la psychologie jungienne, de l'inconscient, on ne fait pas de l'astronomie physique spatiale. Est-ce que ton thème détermine ton destin? Absolument pas. Ton libre arbitre est total. Tu prends 2 jumeaux nés au même endroit à la même minute, ils ont le même thème, la même carte de départ, mais ils auront des vies totalement différentes en fonction de leurs choix et de ce qu'ils vont décider de faire de ces potentiels. Alors, la vraie question, c'est est-ce que c'est un outil thérapeutique valide? Et là, la réponse est un immense oui. C'est un point de départ extraordinaire pour mettre des mots sur des schémas ou des blessures émotionnelles. Et ça nous amène à un véritable changement de cap. Regarde un peu la différence entre ces deux approches, c'est le jour et la nuit. L'ancienne méthode, la voyance un peu old school, te ferait poser des questions du genre « Dis-moi, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie ?» On est dans l'attente, on attend passivement qu'un événement magique nous tombe dessus. La nouvelle voie, celle de l'astrologie psychologique, elle, te fait demander « Attends, quelles sont les blessures répétitives qui m'empêchent aujourd'hui de m'ouvrir à l'amour ?» Et surtout, quelles sont mes ressources intérieures pour dépasser ça? Tu vois la différence? C'est un outil de diagnostic fulgurant pour repérer tes styles d'attachement, tes freins, et reprendre le volant de ta vie au lieu d'attendre qu'on te dise quoi faire. C'est précisément là que la vraie magie opère. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Pense-y comme une équipe de choc. D'un côté, tu as le miroir, l'astrologie. Elle va scanner tes potentiels et pointer du doigt tes schémas limitants à une vitesse incroyable. Elle met un nom sur la blessure. Mais on est bien d'accord, nommer une blessure, ça ne suffit pas toujours à la cicatriser, n'est-ce pas? Et c'est là qu'intervient le deuxième membre de l'équipe, l'action, la thérapie. En associant ton thème natal avec des thérapies actives et puissantes comme le MDR, l'hypnose ou même la psychogénéalogie, là tu agis concrètement. En résumé, l'astrologie pose le diagnostic de l'âme et la thérapie fait le job pour apporter la libération et la vraie guérison. Alors, on arrive à la fin de notre décryptage, et j'ai envie de te laisser avec une réflexion, une vraie question pour toi aujourd'hui. Si l'on part du principe que les astres te fournissent une boussole exceptionnelle, mais qu'ils ne font que mettre en lumière ce qui bloque, quelle est la toute première action concrète que tu vas choisir de mettre en place là, maintenant, pour enclencher ta propre guérison? Parce que souviens-toi bien de ça, c'est toi et toi seul qui crée ta réalité. Si tu ressens cet appel, si tu sens qu'il est temps d'aller explorer ce magnifique paysage intérieur et de faire sauter quelques verrous, c'est un voyage qui peut commencer dès aujourd'hui. D'ailleurs, je t'invite avec grand plaisir à découvrir les outils, les ressources et les consultations que propose Adeline Paolini directement sur son site internet. Prends grand soin de toi, de ton monde intérieur, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle exploration.